Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village consacrée aux traditions. Nous sommes dans le Val-Montjoie, exactement à Saint-Gervais-les-Bains, à côté des Contamines Montjoie. Au Gerdil. Au Gerdil précisément, et c'est Claude qui en parle, et c'est avec lui qu'on va débuter cette émission. On va cheminer avec Claude. Le Mont Joli, là de ce côté, avec des vents de neige incroyables là-haut, et puis le Mont Blanc, la chaîne du Mont. Vous êtes né, vous avez grandi au pied du Mont Blanc. Oui, on a grandi au pied du Mont Blanc, là on ne le voit pas, mais il est derrière nous. Ouais. Voilà. Vous êtes un vrai montagnard, Claude, on peut dire ça. Oui, bon, on n'a jamais fait de la grosse alpinisme, mais on est né au pays, on est 100% savoyard. Moi, j'ai fait 3 ans d'alpage en étant gamin. Il fallait apprendre à traire, faire les écuries, tourner la baratte à beurre. Et le soir, on allait se coucher, on dormait comme un nouveau-né. Hein. Oui, on dormait. Non, mais c'est vrai, on a toujours travaillé, suivi les parents, ils nous ont fait bosser. On n'avait pas les jeux électriques à l'époque. Hein. On avait un papa qui était guide. Papa était guide. Papa était guide. Il a porté en grande partie les refuges à Chamonix, sur le dos. Ah oui. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les hélicos. Le papa alimentait les refuges. Et puis après, il a été guide de montagne, nommé par son boulot de porteur. Ah oui, mais on n'a jamais fait de montagne avec lui. Oui. Jamais. Oui. Et lui, c'était un maître bûcheron. Oui. Alors les arbres, ça tombait juste. Alors, on va en parler. Vous avez fait 3 métiers. Vous avez été menuisier, vous avez tous vos doigts. Oui. Et ça, on va les montrer parce que on dit malheureusement que les menuisiers, comme les sieurs, malheureusement, ils perdent souvent. Tous raccourcis. Oui, c'est vrai. Ah oui. Et puis après, j'ai fait mon métier de paysagiste. Donc l'été, paysagiste et l'hiver, skiman. Vous avez vu l'évolution de la vallée. On va en parler dans un instant. On va rappeler qu'on est le 31 octobre 2018. Derrière la caméra, c'est James Pym. On est au pays du Mont Blanc. Dans un instant, on se retrouve avec vous. On parlera encore plus de tradition. A tout de suite. Alors Claude, on s'approche maintenant de ce qu'on appelle la burn. Qu'est-ce que c'est qu'une burn, Claude? C'était l'endroit où on fumait le saucisson, le jambon. Dans le temps, il y avait des tuyaux qui arrivaient de partout à la cuisine. Les cuisines faisaient 4 mètres sur 4 ou 4 mètres 50. Et ça fumait tout dans la même borne. Les gens se chauffaient avec des fourneaux dans les chambres. Ça traversait la cuisine, ça arrivait à la cuisine. Il y avait des fois 2 ou 3 fourneaux qui venaient fumer dans la borne pour faire de la fumée. Alors, donc j'ai fait la foire à Saint-Gervais avec mes saucissons qui étaient pendus tout autour. Puis après, on fait du feu, genièvre, sciure et branches de sapin. Alors on va être bien clair, hein. Donc on met tout ça dans le fourneau, ça fait de la fumée et c'est cette fumée qui fume le saucisson. Wow. Alors le genièvre, on sait ce que c'est que le genièvre, ça pousse en montagne ça? Oui, ça pousse, j'ai été ramasser ça à 1700 d'altitude. Ah oui. Oui. Pourquoi on met du genièvre? Pourquoi le genièvre c'est aussi bon? C'est un... Comment dire? C'est un ingrédient qui donne du parfum. Voilà. Le genièvre, on l'utilise dans la choucroute. Oui, oui. Quand ça fume comme ça, ça donne du goût. Quoi. Claude, là, il y a quelques jours, on s'est rencontrés, c'était à la foire agricole de Saint-Gervais. Oui, tout à fait. Alors, on va vous retrouver, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. On va voir le genièvre, on va voir le sapin, on va voir la sciure. Tiens, on se retrouve juste après. Alors, montrez-le le genièvre. Ça pique un peu les doigts. On le trouve, le genièvre, on le trouve où chez nous? Moi, je le trouve ici, je le trouve dans les alpages du Truc. Dans les alpages du Truc. Voilà. Ça pousse en montagne, ça? Ça pousse en montagne et il a du grain. C'est-à-dire quoi, du grain? La graine de genièvre. Ah tiens, la graine de genièvre. Et le saucisson, on le met où, le saucisson, alors, après? Il est encore là. Ils ont là, les saucissons, tiens. Ils fument combien de temps, ils fument? Un saucisson, faut compter 8 jours. Et la sciure, tiens, montrez la sciure. Voilà comment ça se passe ici. La sciure, chez le scieur, le dernier scieur des Contamines. C'est fait. Merci beaucoup. Comment on fume le saucisson? On va retourner sur ce bon saucisson de Savoie, fumé ici à l'ancienne. Merci beaucoup, Claude. Oui, merci à vous.
J'étais il y a quelques jours à Saint-Gervais, c'était le fonctionnement de la borne. Hein. La borne, Borne. je suis descendu de bonne heure Oui. pour préparer, parce qu'après ils ont coupé la route. Moi, il fallait que je prépare mon bois, ma sciure, m'installer comme il faut, installer mes saucissons sur le genière pour faire une belle présentation. On n'a pas sorti ça des vieux paniers, c'était sur le genière qu'on a brûlé au fur et à mesure pour les faire fumer. Alors, c'est bien ça, des petits cochons élevés au début de l'été en alpage, carrément. En alpage, au avec petit- du lait de chèvre, Au petit lait. au petit lait. Puis ils doivent certainement leur donner de la farine. On en a tué un l'autre jour, nous, ils avaient 120 kilos. Combien de gras? Quel épaisseur de gras? Oh, il y a ça. Ça de gras. Il n'y a pas de gras à faire les saucisses. Il n'y a pas de gras. Tellement c'est bon. Ah mais nous, on a commencé, c'est au congélateur, tout mis sous vide. On a déjà commencé à manger les côtelettes, les premières côtes. On a mangé le boudin qui était délicieux. Oui. Que maintenant, plus personne sait ce que bon. Oui. Moi, ils vont courir à droite, à gauche pour manger du bio, manger ci, manger ça. Ça coûte cher. Et c'est pas meilleur. C'est pas meilleur. Moi, ils me saoulent avec leur bio. Vous avez été... On a été élevés à manger normalement, bon ou pas bon, fallait manger. Tu mangeais pas, tu prenais une taloche. Tu sais, la maman, elle était pas tendre. Hein. Fallait manger, on mangeait de tout. Et aujourd'hui, vous dites que les gamins, aujourd'hui, ils mangent plus vraiment. Vous dites qu'ils... Ils ne sont jamais à table déjà. Ils grignotent toute la journée dans la rue. Ils sortent de l'école, ils ont un paquet de biscuits. Pour vous, c'est pas bien, ça. Non, pour moi, c'est pas de la nourriture. Les grignotes, ils mangent pas. Bon. Non, parce qu'ils apprécient plus rien et ils sont en permanence en train de grignoter. On a perdu beaucoup de choses par rapport à avant. Vous dites qu'aujourd'hui, on a quand même perdu pas mal de choses. Mais on a perdu beaucoup de choses et puis les gens savent plus manger. Savent plus cuisiner. Elles savent plus cuisiner, les bonnes femmes, maintenant. Elles savent pas faire cuire deux œufs sur le plat. Moi, on arrive encore, moi, en étant tout seul, je mange avec mon fils, mais il cuisine. Ah, je sais pas quelle vie on met. Alors ça, c'est à mon fils. Oui. Il a fait un petit four à pain dedans. Alors il a déjà aménagé un genre de petite cuisine. Il a une plancha, il a un petit four. Et là, il a fait le four à pain. Le pain, dans le temps, Claude, c'était sacré. Ah bah c'était sacré. Il y avait des fours dans tous les villages. Et le pain, il fallait le mettre comme il faut sur la table. Ah, le pain, c'était, oui. Fallait pas le mettre sans dessous, comme on disait. Alors, quand on le mettait sans dessus-dessous, qu'est-ce qui se passait? C'était un peu des... J'en sais rien. Oui. C'était une superstitions. histoire de croyance. Croyance. Oui. On faisait la croix chez vous sur le pain avant d'entamer ou Non. pas chez vous? Parce qu'on avait faim, on lui coupait tout de suite le quignon. Non, on faisait pas ça. Ça, c'est vraiment les gens d'église qui font ça. Oui, oh, ça ramène à rien de plus. Oui. Enfin, si le pain, il était entamé, on le mangeait, point à la ligne. Claude, on va aller rencontrer votre voisine, Janine. Vous la connaissez, Janine? Oui, bien sûr. Elle est passionnée de quoi, à votre avis? Elle va nous parler de quoi, à votre avis? D'agriculture, c'est Évidemment. Et voilà. Rencontre maintenant avec Janine. On est toujours à la grue. Bonjour, Janine. Bonjour. Janine, vous avez grandi en face, vous, hein? Bonjour Philippe. Oui, Oui. oui, en face. Je suis partie à 19 ans, je me suis mariée et du coup j'ai toujours fait agricultrice tout le temps. Et alors, entouré, on va bien le préciser, de forêt, si bien, racontez-nous, vous voyez des animaux tout l'hiver ici. Et même l'été. Oui, surtout du cerf. Les sangliers, ils sont plus... mais les cerfs, oui, on en voit beaucoup. Ils sont chez eux. Ici, c'est un petit peu le paradis, si on peut dire, le mélange des animaux, des humains. Il y a une harmonie entre la nature, les animaux et puis tout le monde. Les gens vivent ensemble. Tout le monde, de toutes les façons, on est obligé d'accepter tout. Hein. On a des petits renards, mais bon, ils sont pas... Janine. On n'aime pas le loup déjà. Il paraît qu'il y en a 2 sur Saint-Gervais quand même. Ah oui, hein. quand même. Ah oui. Ah oui. Ouais. ça, Et loup, ils le voient sur les pistes. Hein. Ils le sur les pistes aussi. Ah oui, avec les dameuses, ils le photographient, tout va bien. Tant qu'il est en photo, mais quand il attaque, comment on fait? Alors, comment on fait pour se défendre? Et ben voilà, il paraît qu'on est protégé et tout, mais non, c'est pas parce qu'il y a une histoire d'argent dehors avec les patous et tout ça que ça nous protège nos troupeaux. Parce que nous, on y tient à nos troupeaux, à nous, c'est nous qu'on les a élevés, c'est nous qu'on élève nos petits, même s'ils attaquent les veaux, quoi. Et on a les vautours.
Pareil, le vautour, il attaque aussi. On dit que le vautour, Janine, il attaque les animaux morts. Vrai ou faux? Non, 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 ça c'est pas bon, ça. Il attaque, quand il a faim, il attaque. Hein. S'il y a un mouton qui boite, il va lui plomber dessus. Hein. Ah oui, non, c'est comme ça, c'est la nature. Hein. Mais on n'a pas besoin de tout ça. On essaie de défendre notre métier comme on peut, avec le terrain qu'on a et tout ça. Et puis... On voit le beau troupeau de vaches de votre fils Philippe, là, une très belle bête. Oui. Alors, les cloches, vous en pensez quoi des cloches? C'est bien ou pas bien? Alors, quand on a un troupeau comme ça et qu'on reste toute l'année, qu'on les garde toute l'année en bas, on ne peut pas. C'est pas possible, même pour nous. Il faut qu'on accepte tous les voisins et tout ça. Non, mais même pour nous, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Et par contre, en montagne, avec 25 génisses, il faut des sonnettes, parce que s'il y en a une qui s'égare, on la retrouve. Hein. Les petits veaux, c'est pareil. Hein, maintenant, ils sont de plus en plus énervés dans ces parcs. On ne sait pas qui leur court après, ni rien du tout. On ne peut pas soupçonner personne, mais ils sont de plus en plus énervés, nos petits veaux. Et puis alors, les vaches, si on n'avait pas de vaches dans nos régions, comment ça se passerait? Les touristes, ils n'aimeraient plus la région. La carte postale de la montagne, c'est quand même la vache, malgré tout. Oui, mais on a un doute maintenant, on s'en parle entre agriculteurs et tout ça. Oui. On est quand même une profession où on est vraiment mal vu. Hein. Vous pensez vous êtes mal vu? Oui, oui, oui. Vous savez, quand on est dans les routes avec les vaches, ils ne nous regardent pas, ils foncent, ils se mettent au milieu. Dans un troupeau de 38 vaches, ils se mettent au milieu. On ne peut pas leur dire restez derrière, ils ne comprennent pas. Et partout, ça sent mauvais. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et ça, je ne tolère pas ce genre de choses. Mais on ira vraiment du mauvais côté avec ça. C'est le fumier qui sent mauvais, c'est les routes qui sont sales, c'est le purin qui pue, voilà. Dans le temps, on n'avait pas ça. Non. Non, on n'avait pas ça, mais le troupeau était plus petit, mais toutes les saisons étaient marquées par ce roulement. Et puis les gens connaissaient bien le monde de la campagne, ils ont peut-être perdu un peu le contact finalement aujourd'hui. Les Parisiens ou les vacanciers, attention, on ne va pas faire de ségrégation. Ceux qui sont en ville dans les appartements, ils sont vite, ils nous aiment plus, il faut vraiment être dans la campagne, intégré dans ce monde. On est bien dans ce monde, mais c'est difficile d'intégrer là-dedans. Et c'est une vocation qui n'est pas donnée à tout le monde. Janine, le monde agricole, ça vous parle? Vos parents, on va saluer la mémoire d'Henri, votre papa, et Odile, votre maman. On était très touchés par cette rencontre. On va dire un mot quand même. Chez vos parents, c'était porte ouverte toute la journée? Tout le temps. Oui, oui. Et comme ils se levaient le matin, il y avait déjà quelqu'un qui arrivait. C'était 10 h du soir, il y a encore quelqu'un qui venait chercher du lait. Et pour venir chercher un litre de lait, il venait à 8 h. On garde un souvenir ému de vos parents qu'on a rencontrés il y a longtemps, mais avec la personnalité et le caractère aussi, caractère fort aussi des parents, il faut le préciser aussi. On est obligé d'avoir un caractère fort. Maman était très... elle était discrète, mais elle était très, très, très forte. Oui, oui. Elle avait du caractère par derrière. Janine, on va retrouver, nous, la personne avec qui on était avant, c'est Claude Herbat. Ça vous dit quelque chose, Claude? Oui, c'est notre voisin. Figure aussi de la vallée. Là. Oui. Ben, il a fait aussi... il travaillait dans les jardins Saint-Gervais. Voilà, oui. Il était comme paysagiste, mais plus dans les fleurs. Dans les fleurs. Amoureux des traditions aussi. Ah oui. Les traditions, ça vous plaît aussi? Il aime bien les fleurs, il fleurit toujours son balcon. Et chasseur. Chasseur invétéré, comme on dit. Janine, on va vous remercier beaucoup. On va avoir une petite pensée encore pour votre papa, votre maman, Odile et Henri, parce qu'on on a été très touchés par cette relation qu'on a eue en tant que téléspectateur avec vos parents. C'est comme ça à la place du village. C'est pas une émission, c'est une grande famille. Le conseil municipal de Saint-Gervais. Oui, qui était là-bas. Pour l'inauguration de l'émetteur. On va vous remercier beaucoup. Oui. On est très heureux de vous rencontrer. Merci à vous. Et puis à très bientôt surtout. Et puis à très bientôt. Merci. On va retrouver tout de suite. Allez, on y va chez Claude. Tiens. Voilà
Voilà, Janine, votre voisine, on se retrouve avec Claude ici dans ce beau Val-Montjoie. Claude, les vaches, vous aussi, vous aimez ça? Vous n'en avez pas eu dans votre vie des vaches? Vous? Si, on a eu, nous, il y a 30 ans qu'on n'en a plus, mais on a eu des vaches à la maison, vaches, cheval, cochons, on avait tout. Vous avez des oies, pourquoi, au fait? Pour le plaisir d'avoir des bestioles à la maison. Allez, on vous laisse avec les oies, puis juste après, on parle du pony, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être bientôt faire des œufs. Hein. Ça va bien faire les gâteaux, les œufs d'or. Ah non, on les mange. Mais quand t'en as un dans l'assiette, t'en mets pas deux. Hein? Tu les manges comment? Tu les fais cuire dur ou... Non, on les a mangés au plat comme ça. Hein? Le pony, premier tracteur de nos campagnes, il date de quand? 52. 52. Ouais, on avait acheté ça quand la ferme a brûlé, parce qu'on a eu le feu à la maison. Ça a brûlé tout le matériel agricole, et puis 2 tonnes de foin, de regain. On a eu ça en 64 qu'on a eu le feu. Et alors le pony, c'était le premier tracteur, c'était une sacrée révolution, le pony. Ben, c'était déjà des tracteurs d'occasion qu'on avait rachetés pour remonter un peu notre matériel. Tout avait cramé. Ça remplaçait le cheval? Oui, mais on n'allait pas avec le tracteur où on allait avec le cheval. Oui. Ben, les pirouettes, on pouvait les faire. Moi, j'ai tourné avec ce tracteur-là. Vous avez fait quoi? J'ai basculé. C'est pas vrai. Oui, j'ai fait un tonneau. Vous avez eu quoi? Ben, je m'étais démonté une épaule. Ah ouais? Je m'étais monté, balancé par-dessus la barre de coupe. Ah oui? Et puis quand j'ai vu que ça tournait, eh ben, j'ai sauté. Ouais. Le tracteur, il a fait un demi-tour. Et le char, il est resté planté derrière. Puis bon, on a voulu toucher les freins. J'ai le crié desserré un petit peu. Ça poussait quand même. Ouais. Mais j'ai fait 3/4 de tour avec. Dans les traditions aussi, il y a la gnôle. Alors on va vous proposer une petite pastille Facebook. Écoutez bien, elle fait beaucoup de buzz. Hein. On vous la propose en exclusivité pour la place du village. C'est Claude qui parle de la gnôle. C'est pas piqué des hannetons, écoutez bien. Et la gnôle? Ah, la gnôle. Moi, j'en fais toutes les années. C'est vrai? Oui. La gnôle de quoi? Moi, cette année, j'ai de la cerise à faire, à passer. Ah oui? J'ai fait de la pomme, j'ai fait un peu tous les goûts. On n'en boit plus, mais bon, ça, de temps en temps, quand ça vient quelqu'un à la maison, on boit la goutte. Dans le temps, on avait le facteur qui venait. On lui payait la goutte. Maintenant, il corrote avec des voitures. Il ne peut plus boire. Ils n'ont plus le temps de boire. C'est bon pour la santé ou pas? Ça a toujours été bon. La gnôle, c'est bon pour la santé? C'était un médicament qui était dans toutes les maisons dans le temps. Oui. Voilà. Moi, ma mère, elle est décédée à bientôt 80. Et 3 jours avant, elle buvait sa goutte. Me faisant gueuler par les frangines. Mais bon, elle a des médicaments. J'ai dit, essayez de lui boire sa goutte. J'avais toujours la petite topette sur la poche. Sur la poche? Les médecins, ils en pensent quoi? Oh, j'en sais rien. Moi, je peux plus les sentir. Et pourtant, ils sont là pour nous aider à vivre. Ah oui. Les remèdes naturels ont disparu aujourd'hui. C'était la goutte. On se coupait le doigt, c'était la goutte. Ah oui? Ben, on désinfectait la goutte. Oui. Et pour digérer? Eh ben, on la buvait quand on devait la boire. Ah oui? T'as une angine, tu te gargarises à la goutte et t'avales. Eh ben, on soignait avec ça. Ah oui? On faisait une angine, c'était le bleu méthylène avec la grande aiguille puis le coton pour nous désinfecter la gorge. On n'allait pas au toubib. La gnôle. La gnôle à consommer avec modération. On disait dans le temps, qui boit la gnôle casse la bagnole. Ça arrive. Tu bois la gnôle, tu casses la bagnole. Qui boit la chartreuse casse la dameuse. Vous la connaissez celle-là? Non. Dans le temps, il y avait la messe aussi, il y avait les veillées, il y avait tout ça. La messe. Moi, la grand-mère, elle se levait de bonne heure le matin pour faire le farcement avant d'aller à la messe. On rappelle le farcement, ce plat sucré salé ici, avec justement du lard et puis des pommes de terre et puis des... Ça, c'était bon. 5 heures de cuisson. Ah, elle se levait le matin il fallait que ça cuise quand elle partait à la messe. Ça cuisait pendant la messe et pendant l'après-messe, c'est incroyable. Après, il y avait les informations sur la place du village, la place du village. Il y avait le garde champêtre, avis à la population. Il y avait le secrétaire de mairie, il fallait prêter l'oreille pour savoir ce qu'il disait.
Alors il y a une chose qu'on n'a pas dit avant de quitter cette émission, c'est la passion de la chasse. 60 permis, Claude. Ouais, 60 permis l'année prochaine. Et vous y allez toujours. Et j'y vais toujours. Et la chasse en montagne, c'est pas la chasse en plaine. Non, c'est pas la chasse en plaine. Là, je vais y retourner en Haute-Marne, mais c'est pas en plaine. Hein. Combien de chamois vous avez tués? Pour une trentaine. Ah oui. Ouais, puis on les choisissait. Que des gros. Que des gros. On va se faire une petite visite guidée de votre maison, de votre petit musée. Tiens, c'est un petit musée chez vous. On se retrouve juste après pour conclure déjà cette émission. On va voir un peu un tour du propriétaire. Quand même. Alors pourquoi pas, tiens, on va se réchauffer. Claude, on se retrouve dans votre maison, dans un petit musée ici. Claude, c'est quoi cet animal-là? Ça, c'est un coq de bruyère. C'est vous qui l'avez tué? Oui. Et alors, empaillé par qui? Par Périnet. Périnet de Passy, hein, c'est lui qui a quasiment Passy, tout empaillé ici, ce qu'il y a Ouais, ici. Hein. ouais. Autorisé à la chasse? Ah ben bien sûr. Bien sûr. Et puis alors là, l'arme, c'est quoi, un fusil? C'est un fusil de chasse. Un 16. Alors, attention, Calibre 16. c'est quoi le calibre 16? Ben, c'est le calibre des balles. Oui. Avec fusil à chien. Celui-là, on me l'a offert Oui. contre une charpente qu'on avait coupée pour un maçon. C'est pas vrai. Oui, il m'a dit, je te donne pas des sous, je te donne un fusil. Voilà. La lunette de la grand-mère, qui était à Chamonix, la grand-mère, Ouais, c'est ça? qui était à Chamonix, qui m'a été redonné à moi. Qu'est-ce qu'elle en faisait de la lunette de la grand-mère? Ils avaient ça pour s'appuyer sur la canne. Le grand-père maternel au Contamine avait une lunette, il était toute la journée avec sa lunette appuyée sur sa canne. Et puis après, bon, ben, ils nous ont donné les... Ils nous les ont donnés, c'est très bien. Voilà, une longue vue. Ça se trouve plus aujourd'hui, Claude, ça. Fini. On fait le tour du propriétaire, regardez-moi ça derrière, un chevreuil et un chamois ici derrière nous. C'est vous qui les avez tués, ces deux-là aussi? Ah oui, ça c'est ce que j'ai tué moi. Et même celui-là, je l'ai tué, oui, c'est moi qui l'ai tué. Le chamois, c'est moi qui l'ai tué. Dessous, il y a les défenses d'un sanglier que j'ai tué il y a une dizaine d'années en arrière, l'avant-veille de Noël, en Haute-Marne. Ah oui. Ça, c'est un petit tableau qu'on m'a offert sur la chasse et la... C'est Claude et son chien, quoi. Claude et son chien. Des perdrix blancs. Oh, ça, c'est beau, ça, des perdrix blancs. Alors, on la tue. Elle a des plombs. Il y a des plombs pour la tuer, quand même. Hein? Il y a des plombs qui traversent. Ah, ben, bien sûr, c'est ce qu'il est tué. Et à l'intérieur, il y a quoi, maintenant? Maintenant, il y a de la paille. C'est empaillé. C'est empaillé, ça. Et on en fait quoi de l'intérieur? Vous l'avez mangé? Ben, on avait mangé les perdrix, on a récupéré la viande chez Périnet, justement. On a récupéré la viande. Voilà. Oh, il n'y a pas grand-chose, c'est des pigeons, c'est un peu dur à croquer, mais bon. Ça, c'est notre pelage d'hiver. Hein, c'est le pelage d'hiver. Ouais. Et là, quand elles sont grises, c'est le pelage d'été. Voilà. On précise bien que l'hiver, elles ont des plumes sur les pattes. Oui. Et c'est pour elles n'enfoncent pas dans la neige. La nature fait bien les choses. Oh, la nature, elle est bien faite. On rappelle que dans les familles, ça porte bonheur. Oui, dans les familles, il y avait des artistes. Mon père, c'était un artiste, lui. Il taillait les colombes dans du beau bois avec un couteau. Donc voilà, j'en ai une. Magnifique, et ça porte... Un colombe, on dirait un dindon, ça. C'est pas vraiment la colombe à plat. Pas la colombe horizontale. Et ça porte bonheur, ça. Hein. Il paraît. Il paraît. Et puis là-haut, alors ce chamois, incroyable ce chamois-là, il faisait 48 kilos vidé. J'ai le record de Saint-Gervais-des-Contamines. Le plus gros chamois tué dans la vallée, c'était vous. Oui. Alors, il faisait 60 kilos plein avant d'être vidé. Il faisait 55 kilos, sûrement plein. Comment on le ramène? Sur le dos. Attendez, 55 kilos sur le dos? Ah ben, on avait pas à l'époque, puis on pouvait pas aller en montagne avec le véhicule. Ouais, sur le dos, sur le sac à dos. Alors, on est dans la petite maison, le petit musée. Vous vivez avec ces animaux, finalement, ici, en permanence. Vous mangez avec. Une passion. C'est une passion de faire naturaliser tout ça. Oui. Alors voilà. Et puis, ça vous rappelle des souvenirs à chaque fois que vous les voyez. Puis moi, ça me garnit un peu ma maison. On va se retrouver maintenant dehors, après la visite du petit musée. Bravo, c'est vraiment incroyable comme ambiance. Merci en tout cas pour cette visite ici. Merci. On va finir cette émission. Alors, haut en couleur, on vous l'avait dit, Claude Herba, ici dans le Val-Montjoie. On vous retrouvera un jour, peut-être dans la montagne, peut-être dans un alpage, quelque part comme ça. Je sais pas. On va remercier James Pym qui a pris beaucoup de plaisir avec nous aujourd'hui pour cette émission. On vous souhaite encore de cultiver la tradition, comme disait je ne sais plus qui, cultiver l'authentique, c'était dans Manon des Sources, je crois. Ah ouais. Et vous savez, et vous aimez cultiver l'authentique. Merci Claude. Merci à vous.
Merci beaucoup. Bien enchanté de vous avoir vu. Maintenant, on va aller boire un petit coup. Et bon, on y va. À la nôtre. Framboise avec modération, James. À la tienne. À la tienne. Dis donc.